vacances, et j'estime que pendant les vacances, il faudrait peut-être arrêter de traiter des sujets trop anxiogènes. On a le droit aussi de se détendre autour d'un barbecue, par exemple. T'en penses quoi? Comment je peux relier ça à la politique? Eh ben, Sandrine Rousseau qui nous explique encore ce lien à la viande et ce lien au barbecue, c'est atroce, c'est masculiniste, il faut se battre contre les mangeurs de viande. J'en connais qui sont très EELV communistes, tout ça, ils vont moins aimer. S'ils doivent faire une croix sur leur bout de viande. Bon, on va faire un peu le tour de tout ça. Alors, rien à voir avec la politique, si quand même, hein, c'est une femme politique, mais si un jour vous êtes en froid avec votre compagne, ou votre femme, ou votre conjoint numéro 1, parent 2, on sait plus, hein, femme, homme, table basse, chaise, poisson rouge, comment il s'identifie, papier buvard... Nuancez la chose en regardant ces images et en imaginant à quoi vous avez échappé. Mais cette femme est un remède contre les divorces. Ah si, je vous assure, hein, je vous assure. Parce que quand on voit ça, on se dit la chance qu'on a. En imaginant à quoi vous avez échappé. Aussi, ayez une pensée émue pour celui qui doit supporter une folle dingue pareille au quotidien. Rappelle que cette femme va acheter une maison en campagne et regardons auprès des éleveurs, auprès des éleveurs, au plus près des éleveurs, vraiment à côté, hein, elle a racheté une bergerie pour vous dire. Bon, ben voyons ce qu'elle nous dit, hein, après avoir rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, après acheter une maison en plein milieu d'une zone agricole. Voyons encore les phrases que de notre Sandrine Rousseau préférée. Le son, c'est bon. Après, les études sociologiques montrent que les hommes mangent 50% de plus de viande que les femmes, donc c'est beaucoup, tu vois, c'est énorme. Ouais. Mais je sais pas, vous pouvez en manger aussi, hein. Mais peut-être que ça a un rapport avec le besoin de protéines d'un homme. Je sais pas si... Attends. La musculature. Est-ce que ça te parle, la musculature, tu vois? Par exemple, le muscle, c'est de la protéine. Ok. Et donc, un homme est naturellement plus musclé qu'une femme. Oui, sauf cas exceptionnel, tu vas me sortir une culturiste, etc. Naturellement, un homme développe plus de muscles qu'une femme. Donc, a besoin de, tu l'as, plus de protéines. Et oui, parce qu'à bouffer du soja, etc., bah vous finissez comme des ficellos. Bah c'est pas de ma faute, hein, bah ça se prouve au quotidien. Oui. Et pourquoi ils en mangent plus? Parce que historiquement, la viande a été présentée comme étant du muscle qu'on mangeait. Donc d'une certaine manière, manger du muscle, c'est ça. Non, putain. Historiquement, ça a été présenté comme du muscle qu'on mangeait. Non. Mais non. Historiquement, c'est une source de protéines, de fer, etc., etc. Et si t'étais un peu moins bête, eh ben, tu saurais que l'homme a développé son cerveau grâce à la cuisson de ses aliments. La viande, bah oui, la viande. Oh merde. S'approprier du muscle, c'est manger du sang, donc tu vois, il y a quelque chose de très prédateur dans le truc. Ah, c'est des vampires. Moi, je vois plus que ça. C'est des vampires. Il y a quelque chose de très prédateur. On lui rappelle la préhistoire, les chasses, les pièges, la tribu qui se mettait à chasser le mammouth, tout ça. Non, mais Sandrine Rousseau, l'histoire, tout ça. Non, barbecue, non ah. Donc en fait, tu as une relation à la viande qui est une relation construite comme étant autour de la virilité, autour de la force, du danger, de... Construite autour de la virilité. Ok, ben enlève le bout de viande de l'assiette de ma femme, tu vas voir ce qu'elle va te dire.
au bout d'un moment. Et puis alors moi, ce que je te conseille, Sandrine, écoute, regarde, je te propose un truc. On est pendant les vacances. Là. Viens, tu viens passer une semaine avec nous sur l'exploitation. Si. Et on va t'enlever toute source de viande et de protéines de tes repas. Et on voit combien de temps que tu tiens. Ok ? On fait, on fait comme ça ? Non, parce que le véganisme, j'ai essayé. J'ai tenu 3 mois. D'accord ? Oui, parce que quand on enchaîne un boulot en 2-8, plus encore 5 à 8 heures sur une parcelle à régénérer, à un moment, tu vois que ça bloque. Alors, vos délires, là, c'est peut-être bon pour des trucs où vous faites des emplois de bureau. Mais quand tu travailles réellement, bah, ça change la donne. Du sang, tu vois. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas remarqué que c'était les hommes qui faisaient le barbecue. C'est bizarre, ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué que c'est les hommes qui font le barbecue. Ah merde. Bah oui, Sandrine, c'est beaucoup d'hommes qui font le barbecue. Et même, il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué que la plupart du temps, les hommes sont entre eux, avec une binouse à la main, à souffler un peu, à avoir leur moment à eux. C'est sans interruption. Hey, papa, 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 papa. T'approches pas, c'est chaud. Non, parce que l'homme, lui, n'a pas le droit d'avoir son moment de pause. Il est obligé d'avoir la charge mentale tout le temps. Non, elle va nous dire non, la charge mentale, c'est pour les femmes, etc. Non, 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 non. L'homme ne se plaint pas de la charge mentale, en fait. Mais on est constamment coupé dans nos pensées, dans nos actions, etc. et appelé ailleurs. On fait un truc, on est appelé ailleurs. Parce que les enfants, parce que ta femme a pété un truc, parce que, etc. On doit être multitâche, le cerveau constamment en ébullition, etc. Ah, bah là aussi, le cerveau, il marche avec quoi ? Ah, bah oui. Donc, tiens, regarde. T'as jamais remarqué que la plupart du temps, ceux qui vont à la pêche, c'est des hommes. C'est bizarre, ça, quand même. Moment de calme, entre hommes, tout ça, tout ça. La plupart du temps, ceux qui font du yoga, c'est des femmes. Moment de calme, entre femmes, etc., etc. Non, mais sociologiquement, c'est quand même bizarre, personne n'a remarqué. Si, Sandrine, tout le monde a remarqué. Toi, t'as l'air de le découvrir, par contre. Tu vois, c'est ouf. Pendant que les femmes font la salade à l'intérieur, ou la vaisselle, ou préparent la table, la nappe, les hommes font le feu. Ça, c'est évident. C'est un côté préhistorique. Bah oui. C'est un côté préhistorique. Le fameux homme soja. Ah oui, toi, c'est sûr que t'as pas de côté préhistorique. Historique. Bah oui. Et c'est majoritaire. Évidemment, il y a des exceptions à ça, mais globalement, quand même, c'est majoritaire. Et en fait, c'est comme si, tout à coup, les gens étaient presque pris en faute. Mais la question, c'est pas d'être pris en faute, c'est de comprendre ce qui se passe derrière, pour pouvoir aussi modifier nos comportements. C'est-à-dire, quel comportement tu veux qu'on modifie ? Dis-nous tout, Sandrine. Tu veux qu'on arrête la viande ? Bon, c'est quand même con d'aller habiter dans un milieu d'élevage, quand même, à ce moment-là. Donc on voit bien tes intentions derrière, c'est bien d'aller faire chier les éleveurs au plus proche de chez eux, quand même. Alors, qu'est-ce qui se dit ? Dans les commentaires, je pense que ça va être taquin. Oui, mais elle a dit que son mari était déconstruit. Ils sont divorcés. C'est vrai ? C'est vrai ? Ils sont divorcés. Tu m'étonnes. Même un mec déconstruit n'arrive pas à supporter Sandrine Rousseau. C'est une catastrophe. Cela fait 25 ans que je vis en Italie. Il est vrai que durant Il Barbuc, les hommes sont très collés au feu. PS, Dove, Circola, le B. Vandal, rien de sexiste, juste une stratégie pour le bien-être. Merci, Madame Juliette. Le moment de calme, le moment où on se retrouve entre hommes.
Sandrine, as-tu remarqué que la plupart du temps, l'homme est seul? Pourtant, l'homme avec un grand H, l'humanité, est un animal social. Et pourtant, l'homme est régulièrement seul. Il fait bande à part. Il est là, il fait son truc, voilà. Il est dans ses pensées, il est... Et quand il y a un autre homme, il fait « Oh, hé, dis donc, si on discutait de... » Voilà, ça le sort un petit peu de son quotidien, d'aller bosser à l'usine, d'aller... tu vois, on parle de foot, on parle... Bon, moi je suis pas footeux, mais ça parle de foot, ça parle de... Oh, de chasse, oh mon Dieu, ça fait des blagues, ça. Oh, et le sanglier qui pète et tout ça. Oh, bah oui, ça fait rigoler, on fait des blagues vaseuses, c'est nul. C'est le moment de calme pour un homme. On a le droit à ça ou pas? On vous enlève pas le yoga, nous. Il y a vraiment des chaînes de télé pour diffuser ce genre d'élucubration et de platitude. La ravie de la crèche n'a jamais appris que les protéines sont aussi indispensables pour les hommes et les femmes. Au moins, on apprend que le véganisme est dangereux pour la santé mentale. Alors ça, c'est pareil. J'ai visité le Cairn en Vendée, où on a eu une très bon guide qui était très au fait de l'histoire préhistorique, de la préhistoire du coup, et qui nous expliquait que avant, la corpulence des hommes et des femmes était identique. Même osseusement, c'est compliqué de voir qui était un homme, qui était une femme quand tu retrouves les ossements. Et là, on avait une Sandrine Rousseau dans le groupe qui fait « Oui, mais non, parce que c'est les hommes, ils ont empêché après les femmes de manger de la viande, c'est pour ça qu'on a perdu de la masse musculaire. » Ok, madame, vous énervez pas. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est si, à l'époque, ils avaient tous les deux la même masse musculaire, moi, tu m'enlèves mon bout de viande, tu me prends une claque. Bon, bah, ça devrait se passer pareil. Le mec lui a dit non, en fait, dans la sélection naturelle, les hommes ont été de plus en plus attirés par des femmes plus petites, plus minces, plus fines, etc. Ce qui fait que la corpulence féminine a diminué au fur et à mesure que ces gènes étaient mis en prédominance, d'accord? Et ils étaient choisis pour la reproduction. Mais je comprends pas, parce que ça, c'était il y a encore 5 ou 6 ans qu'on nous disait oui, les hommes ont empêché les femmes d'atteindre la viande, machin et tout, et maintenant elles luttent pour ne plus avoir de viande. Je comprends pas. Mangez de la viande, mesdames, battez-vous contre les hommes. Oui, reprenez votre place virile. On veut des femmes viriles. Sortie d'un milieu oisif, évoluant dans un milieu de parleurs inutiles, elle se triture le citron à longueur d'existence. Non, mais elle se triture même pas le citron, elle a que ça à la tête. Le barbecue. À longueur d'existence, car elle est bien à l'abri des conséquences de ses discours stupides. Chère Sandrine Rousseau, si les hommes mangent plus de viande, ce n'est pas pour dominer. Puis c'est pas dit qu'ils mangent plus de viande, mais bon, bref. Ce n'est pas pour dominer, c'est parce qu'ils ont toujours été ceux qui chassaient, pendant que les femmes, plus vulnérables physiquement, géraient le foyer. Alors ça aussi, c'est une idée reçue, pareil, donnée au Cairn, où il expliquait que, en fait, les femmes chassaient, mais de façon différente. Elles n'étaient pas exclues de la chasse, etc., et de l'apport de nourriture pour la tribu. Seulement, une femme ne devait pas prendre de danger et d'aller chasser, je sais pas, le mammouth, etc., ou le troupeau de gazelles qui pouvait lui rouler dessus, parce que c'est la reproductrice. Si les femmes finissent par plus avoir de femmes dans ta tribu, il y a plus de descendance. Donc qu'est-ce qu'elle chassait? Le petit gibier, les petits rongeurs, etc. Et c'est elle qui confectionnait les pièges, qui les plaçait, etc. Les lapins, etc., etc. Je sais pas ce qu'il y avait comme à la préhistoire, le lapin moute, j'en sais rien. Et donc les femmes étaient sur le petit gibier et sur la cueillette. Oh, la salade. Oh, on y revient. Et voilà, Sandrine. Ça s'appelle un travail d'équipe. Bah oui, on n'a pas envie de vous esquinter, nous non plus, tu vois.
Parce que à côté du feu, tu vois, ça chauffe, comme ça tanne la peau, ça crame. Puis il y a la fumée, ça pique les yeux. On n'a pas envie de vous abîmer, on est gentleman, tu vois. Ce n'est pas du patriarcat, c'est de la biologie et de la survie. Aujourd'hui, ce n'est pas le barbecue le problème, c'est l'ingénierie sociale des Rockefeller & Co. qui a forcé les femmes à bosser pour faire tourner un système absurde à 2 salaires. Et là, tu touches quelque chose du doigt. Effectivement, quand Sandrine Rousseau s'insurge de la charge mentale parce que les femmes doivent aller travailler, patin et couffin, mais moi j'ai jamais demandé à ce que les femmes aillent travailler. Les femmes ont été envoyées au travail pour une bonne raison. Pour avoir 2 salaires qui rentrent, donc 2 fois plus de consommation, mais pour le patronat, avoir des femmes sous-payées, hein, ça c'est votre discours les féministes, et donc tirer les salaires vers le bas, comme les hommes. Et aujourd'hui on arrive à avoir les salaires équivalents, hein, Sandrine, c'est-à-dire au minimum. Bravo, merci les féministes. Les néo-féministes, hein, parce que le combat féministe est très important, mais le néo-féminisme nuit justement au véritable féminisme qui devrait justement accorder aux femmes le droit de ne plus aller s'esquinter la santé dans un taf de merde. Enfin, bref, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner bien sûr si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager, c'est toujours intéressant les élucubrations de Sandrine quand même. Ah bah c'est la starlette de la chaîne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tu peux liker cette vidéo, la liker lui permettra d'être beaucoup plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et moi quand je vois ça, je vois vos likes, je vois vos commentaires, je vois vos partages, je vois l'abonnement, et bien tout ça, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.